Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole va à présent être donnée à la défense de Khieu Samphan, qui aura l'occasion d'interroger ce témoin. Le président se reprend. La parole est à la co-avocate principale pour les parties civiles. Je vous en prie, maître. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai peu de questions et je ne retiendrai pas longtemps les instants de la Chambre. Bonjour, Madame. Je voudrais donc poser quelques questions qui sont des questions de suivi sur chacun des thèmes qui ont été évoqués jusqu'à maintenant, soit par messieurs les procureurs, soit mon confrère de la partie civile. Et ce sera donc des questions un peu sur chaque thème, mais peu de questions. Je voudrais d'abord revenir sur votre voyage dans 13 pays en 1974 avec messieurs Ieng Sary et Khieu Samphan. Vous avez dit que vous faisiez partie de la troupe artistique et que vous chantiez. Est-ce que avant ou après ces chants, Monsieur Ieng Sary prononçait des discours pour les ambassadeurs et les personnes qui étaient là en 1974? Oui, dans chaque pays, il prononçait une allocution. Est-ce que vous vous rappelez le sujet de ses discours dans chaque pays? Non, je ne m'en souviens pas. Est-ce que M. Khieu Samphan prononçait également des discours dans chaque pays ou dans certains pays? Oui, il prononçait un discours. Je vous remercie. Je voudrais revenir maintenant quelques instants sur votre arrivée à Phnom Penh en mai 1975. Êtes-vous arrivée par la route, madame? Nous avons pris l'avion du Vietnam vers le sud-Vietnam. Après, nous avons pris un véhicule, puis nous sommes rentrés à Phnom Penh en bateau, en suivant la rivière. Je vous remercie. Est-ce que lorsque vous étiez sur le territoire du Cambodge, revenant à Phnom Penh, vous avez croisé des gens qui quittaient les villes, et notamment Phnom Penh? Non. Non, ils avaient déjà quitté. Merci. Vous venez de dire à l'instant à mon confrère Lord Chunti que, à propos de cette évacuation de Phnom Penh, tout le monde était au courant, les dirigeants nous l'avaient dit. Est-ce que
ils vous ont donné les raisons de cette évacuation lorsqu'ils vous en ont parlé? Je ne me souviens pas de cela. Est-ce que, lorsqu'ils vous ont dit que la ville de Phnom Penh avait été évacuée, ils vous ont parlé du peuple nouveau ou du peuple du 17 avril? Est-ce que vous avez entendu ces mots? Oui, oui, j'en ai entendu parler. Et que vous disait-on lorsqu'on prononçait ces mots? Je ne sais pas comment répondre à votre question. Est-ce qu'on vous a expliqué ce que c'était que le peuple nouveau? Non, je n'en savais rien. Ce matin, vous avez dit que vous étiez, vous, d'une classe sociale pure et propre. Est-ce qu'il y a une différence entre la classe sociale pure et propre qui était la vôtre et le peuple nouveau? Je ne comprenais pas bien cela. Les statuts de classe. On m'a dit que ceux de la classe des paysans pauvres étaient purs et propres. Merci. Je voudrais revenir maintenant sur votre mariage avec Lynn. Et vous en avez parlé un petit peu ce matin à monsieur le procureur et vous avez dit que c'était Lankar qui vous avait marié. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire, c'est Lankar qui nous a mariés? Est-ce qu'il y avait une politique particulière à propos du mariage? Le terme Ankar faisait référence au leadership, et c'est eux qui organisaient les mariages. Et en général, ils étaient connus sous le nom Ankar. Je vous remercie. J'ai une deuxième question sur votre mariage et peut-être sur les mariages auxquels vous avez pu assister. Est-ce que les mariages de Lankar, organisés par le leadership, ressemblaient aux mariages qui avaient lieu avant le régime du Kampuchea démocratique? Je veux dire, est-ce que vous aviez des cérémonies avec toute votre famille, des vêtements particuliers, des rites religieux, ou bien est-ce que c'était différent? À l'époque, c'était différent. Quand je me suis marié, nous portions les vêtements noirs typiques
Et il n'y avait que très peu de participants à la cérémonie. Il y avait un chef et quelques membres. Est-ce qu'il y avait des rites religieux pendant le Kampuchea démocratique au moment du mariage? Non, il n'y avait pas de cérémonie religieuse. Nous nous sommes tenus la main, puis nous avons fait nos vœux, nous nous sommes engagés à travailler très fort, et c'était tout. Je vais passer à un autre sujet. Je voudrais vous parler de la période pendant laquelle vous étiez à K8. Vous avez dit que vous êtes allé vivre à K8 à la demande de votre mari. Et vous avez dit que vous aviez cessé de travailler pour vous occuper de votre enfant. Vous avez dit ça ce matin. Est-ce que c'était le cas de toutes les femmes à K8 de pouvoir ainsi arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant? Non, ce n'était pas la pratique générale. C'était autorisé dans mon cas car je suis tombé malade. Est-ce que vous saviez à l'époque comment ça se passait pour les autres femmes au Cambodge lorsqu'elles avaient des enfants? Est-ce qu'elles continuaient de travailler? Est-ce que vous saviez cela à l'époque? Objection. Maître Yanoutsi, je m'oppose. Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La parole est à la défense. Maître Yanoutsi. Je crois que les instructions que vous avez données ce matin étaient très claires. Le témoin peut déposer sur ses connaissances, son expérience des faits. Son expérience portant sur des activités criminelles alléguées qui auraient pu se produire pendant la période. Mais des questions générales sur le mariage et la garde d'enfants quand elles portent sur d'autres personnes plutôt que ce témoin, nous sommes d'avis que ce sont des questions non pertinentes et ne devraient pas être autorisées par la Chambre. Puis-je répondre, Monsieur le Président? Je crois que ma question est une question précise sur ce que pouvait savoir cette dame dont le mari était cadre à l'époque et ce qu'elle pouvait savoir de ce qui se passait dans d'autres structures que la structure dans laquelle elle vivait. Je pense que si on s'intéresse aux structures, on doit s'intéresser aussi à la façon dont les personnes y vivaient, à ce qui s'y passait, et il est intéressant aussi de comparer éventuellement le mode de vie et les pratiques dans différentes structures. Donc je demande à cette dame si elle savait ce qui se passait ailleurs que dans la structure où elle vivait, et je pense que ma question est intéressante et pertinente.
បាទអរគុណឥឡូវនេះ Le président. La Chambre a aussi remarqué que la question n'est pas très pertinente pour les faits allégués contre les accusés. Cependant, le témoin peut répondre à la question si elle a connaissance du sujet. Réponse du témoin. Là où j'étais, ceux qui avaient des enfants avaient le droit de rester. S'ils tombaient malades ou tombaient enceintes, elles pouvaient rester là. Je ne sais que ce qui se passait là où j'étais, je ne pourrais dire ce qui se passait ailleurs. Je vous remercie. Monsieur le Président, j'aimerais vous demander l'autorisation de lire un extrait d'un document qui est le document E3/1657 et le RN en français est 00813503 et en khmer 00521307. C'est un extrait très court et c'est le seul document que j'utiliserai. Est-ce que je suis autorisée à lire cet extrait? Le président, je vous en prie. Je vous remercie. Cet extrait est Objection, Your Honor. Maître Yanouzi, j'ai une objection. Je viens juste de jeter un coup d'œil à l'interface et je n'ai pas vu que ce document y figure, non. Enfin, on me corrigera si je me trompe, mais je ne l'ai pas vu dans l'interface. Le président. Maître Simonofort, allez-y. Oui, ce document figure à l'interface. Je dois indiquer que nous l'avons placé ce matin à 8 heures seulement parce que la personne qui est autorisée à avoir accès à l'interface était absente hier. Il s'agit d'un confrère cambodgien. Pas d'un confrère, mais de M. Fang qui est cambodgien et qui n'était pas là hier. Mais ce document est bien placé sur l'interface. J'ajoute que c'est un document que j'ai déjà utilisé d'ailleurs en audience il y a quelques semaines. Le président. Oui, allez-y, maître. Donc ce que je vais lire est un court extrait de la déclaration d'une partie civile qui dit ceci. Toujours en 1975, j'ai été forcée de me marier. Plus tard, je suis tombée enceinte de ma première fille. Une semaine après mon accouchement, j'ai été forcée d'aller repiquer des plants de riz, même si je n'étais pas encore prête pour le faire. Malgré tout, il fallait que je m'efforce de travailler. Pourtant, quand j'avais demandé du repos, on m'a dit que je faisais semblant d'être malade pour échapper au travail. Madame, est-ce que, en discutant avec les autres femmes, à K8 ou K1 ou K3, vous avez pu entendre raconter des choses comme cela? Non. Non, je n'ai pas entendu parler de cela. À K8, les personnes avaient le droit de se reposer. Je vous remercie. Je voudrais aborder maintenant un dernier thème qui est lié aux questions que vous a posées Lynn, votre mari, après plusieurs disparitions. Dans votre déclaration au juge d'instruction, E3
barre 43, à l'ERN français 0040 29 92, ERN anglais 003 65 660 et à l'ERN Khmer 0035 72 21, vous indiquez « À l'époque, j'avais toujours peur ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer, madame, de quoi vous aviez toujours peur? À l'époque, j'ai entendu dire que telle ou telle autre personne avait été emmenée. Et après l'arrestation de Sao, j'avais peur, même si je n'avais rien fait de mal moi-même. Mais comme il m'a posé des questions à plusieurs reprises, j'avais peur que l'on m'emmène aussi. Tout à l'heure, madame, en effet, lorsque le procureur vous a demandé pourquoi vous aviez déclaré aux enquêteurs du SOAS que vous seriez morte si vous étiez prise, vous avez eu la réponse suivante, vous avez dit « J'ai dit ça parce que j'avais entendu que des gens étaient emmenés dans 2 endroits où on cultivait du riz. » Alors, madame, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous pensez que vous seriez morte si vous étiez emmenée dans ces endroits où on ne faisait que cultiver du riz? J'ai compris que ceux qui étaient envoyés là étaient par la suite exécutés. Et j'avais peur que si quelqu'un était envoyé là-bas, il serait tué. Vous avez compris que ceux qui étaient emmenés là-bas étaient par la suite exécutés. Comment l'avez-vous compris, madame? Je ne le savais pas avec certitude, mais je l'ai entendu, les gens le murmurer. Mais je ne sais pas d'où venait cette nouvelle. Vous avez entendu les gens murmurer que les gens qui étaient emmenés étaient ensuite exécutés. Est-ce que les autres personnes autour de vous avaient, comme vous, toujours peur? Je ne peux pas lire dans leurs pensées, je ne savais simplement ce que je ressentais moi. Je vous remercie, madame, de nous avoir expliqué un petit peu ce qu'était votre peur et les causes de cette peur. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie beaucoup. Le président. Merci. La Chambre laisse maintenant la parole à la défense de Nguyen Chia pour son interrogatoire du témoin, avant les 2 autres équipes de défense. Maître Kong Som-on. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Madame, Messieurs les juges. Bon après-midi, Madame le témoin. Je m'appelle Maître Kong Som-on et je représente Khieu Sampan. J'ai quelques questions à vous poser cet après-midi.
Laissez-moi d'abord vous demander certains détails sur votre éducation. Vous avez dit ce matin que vous aviez étudié jusqu'à la 3e année. Combien d'années êtes-vous allé à l'école? ថ្នាក់ទី3ហ្នឹងគឺសម័យនោះគឺមិនមែនហៅថ្នាក់ទី3ទេហៅថ្នាក់ទី10 Réponse. À l'époque, la 3e année s'appelait la 10e année. Donc on commençait à 12 et ensuite 11 jusqu'à 10. Donc en fait j'ai fait 3 ans. J'ai fait 3 ans d'école. Question. Donc vous n'êtes allé à l'école que pendant 3 ans. N'est-ce pas? Je vous prie de répéter votre réponse car votre microphone n'était pas allumé. Réponse. Oui. 3 ans. Je n'étais pas au niveau 3. Question. Vous êtes allé dans la jungle avant 75. Vous avez dit que vous aviez peur d'être arrêté si vous ne partiez pas dans la forêt. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous aviez si peur que vous vous êtes enfui dans la jungle en 68? Réponse. J'avais peur car mon frère aîné était allé dans la jungle et les soldats de Lon Nol nous causaient des problèmes. Donc mes sœurs et moi-même avions peur et c'est pourquoi nous sommes aussi enfuis dans la jungle. Question. Et qu'ont-ils fait envers vous et votre famille? Réponse. Ils n'ont rien fait de concret, mais nous avions peur. Question. Vous avez dit ce matin, devant cette chambre, que le bureau K8 était subordonné au bureau 870. Comment le saviez-vous? Comment saviez-vous que K8 rendait compte à 870? Réponse. Je savais que les bureaux K étaient gouvernés par 870. Tous les bureaux K étaient sous 870. Question. L'avez-vous appris par vous-même? Ou quelqu'un vous l'a-t-il dit? Ou l'avez-vous su dans le cadre de votre travail? Ou l'avez-vous appris de quelqu'un à l'extérieur de votre lieu de travail? Réponse. Je l'ai su pendant les réunions de travail. Question. Quel était le nom de cette réunion? Réponse. Il s'agissait d'une réunion de groupe pour évaluer le travail et ce sur une base quotidienne. Question. Pouvez-vous nous dire qui était le président de K8? Réponse. Je ne connaissais pas la personne qui avait la responsabilité générale. Je ne connaissais que mon supérieur de mon groupe qui s'appelait Line. Question.
Donc la réunion à laquelle vous faites référence était une réunion de votre groupe, pas une réunion présidée par le chef de K8. C'est exact? Réponse. Oui, c'est cela. Question. Qui a dit que K8 était sous 870? Était-ce Lime? Ou était-ce un membre de votre groupe? Tout le monde dans le groupe le savait. Tout le monde le savait. Question. Vous dites qu'il était de notoriété publique que K8 était sous 870. Mais avez-vous jamais vu d'organigramme ou d'instruction provenant, ou d'ordonnance quelconque provenant des dirigeants indiquant que K8 était subordonné à 870? Réponse. Non. À l'époque, je ne le savais pas. Je ne l'ai appris que pendant la réunion et ensuite je suis rentré chez moi. Question. Le Votre procès-verbal d'audition de témoin, document E3/43, ERN en Khmer 0035 72 23, ERN en anglais 0040 29 94 et en français 0036 56 62. Vous avez dit, dans ce document, que vous avez rencontré Khieu Samphan brièvement. À part cette fois-là, vous avez dit ce matin que vous étiez allé en voyage avec Khieu Samphan en 1974. L'avez-vous vu ailleurs? Réponse. Non.បាទសូមអរគុណ Question. Vous est-il possible d'expliquer où vous avez rencontré Khieu Samphan cette fois-là? Était-ce à K1 ou K8? Ou K3 plutôt? Réponse. C'était à K3. បាទសូមអរគុណអញ្ចឹងក៏មួយ Question. L'avez-vous jamais vu à K1 ou plutôt est-il exact de dire que vous ne l'avez jamais vu à K1? Réponse. Effectivement. Question. Que faisait M. Khieu Samphan quand vous l'avez vu à K3? Réponse.
Je n'en sais rien. Je l'ai vu prendre son repas, c'est tout. Question. Avez-vous eu l'occasion de discuter avec lui à ce moment-là? Réponse non. Question. Concernant le même document, E3/43, le RN est le suivant en Khmer, 0035 72 21 et 22 en français 0040 29 94 et 0036 56 61 en anglais. En réponse à une question posée, à savoir quelle était l'influence de Khieu Sampan sur Lin, vous avez répondu ne pas en être informé, vous répondez ne rien n'avoir entendu concernant le rôle de M. Khieu Sampan. Vous dites que vous avez appris par Lin que l'oncle Pol Pot lui avait dit de faire ceci ou cela et que vous ne l'avez pas appris de la part de Khieu Sampan. Par ailleurs, vous avez dit que votre mari n'avait jamais reçu d'instruction de Khieu Sampan, mais qu'il recevait ses ordres directement auprès de Pol Pot. Est-ce que c'est là ce que vous affirmez? Réponse oui. Question. Au sujet de l'endroit où se trouvaient K1 et K3. Où étaient ces endroits? Réponse. K1 se trouvait au bord de la rivière. Je ne sais pas exactement où, mais c'était au bord de la rivière. Question. Donc vous ne saviez pas exactement où cet endroit se trouvait. Vous savez juste que c'était près de la rivière, n'est-ce pas? Ou bien est-ce que vous avez des choses à ajouter concernant l'emplacement de K1 afin de le situer plus précisément? Réponse. Je n'ai rien à ajouter. Tout ce que je sais, c'est que K1 se trouvait près de la rivière. Question. Qu'en est-il de K3, l'endroit où vous vous êtes rendu et où vous avez un jour vu Khieu Sampan?
Où était-ce? Réponse. K3 se trouvait à l'ouest du monument de l'Indépendance. Je n'ai pas quitté le bâtiment et donc je ne connais pas les environs de cet endroit. Question. Vous dites que K3 était à l'ouest du monument de l'Indépendance. Pourriez-vous être plus précise? Est-ce exactement à l'ouest? Dans quelle direction exactement? Réponse. Pardonnez-moi, je ne me souviens pas bien. Je ne sais plus si c'était à l'ouest ou au sud. Je ne m'en souviens pas. En tout cas, la rivière se trouvait à l'est du monument de l'Indépendance. Question. Qu'en est-il de l'unité 870? Savez-vous où cette unité avait son siège? Réponse. Non. Question. Pouvez-vous nous parler de la politique du secret à l'époque du PCK? Réponse. Le secret, c'était de garder les informations par devers soi, sans les communiquer aux autres. Voilà tout ce que je peux dire. Question. Dans la réalité, au sein de votre famille, dans quelle mesure est-ce que le secret était effectivement maintenu? Réponse. Je ne sais pas quoi répondre. La défense. Merci. Je n'ai plus de questions à vous poser. Merci, madame. Merci au juge. Le président. Merci, maître. La parole est à la défense de Nwonchea, qui a l'occasion d'interroger le témoin. Maître Yanouzi, merci. Je n'ai que quelques questions. Bon après-midi, madame. J'achèverai avant la fin de l'audience. Premièrement, vous en avez déjà parlé, mais j'aimerais que les choses soient claires pour qu'il en soit donné acte. Est-ce qu'effectivement, vous habitez actuellement dans le village d'Uampil, dans le district de Malai? Est-ce là effectivement votre domicile? Réponse, effectivement. Question. Depuis combien de temps habitez-vous là-bas? Quand vous y êtes-vous installé, si vous vous en souvenez? Réponse. J'y habite depuis 11 ans. Depuis 1989.
C'est ce que l'interprète a entendu, signale-t-il. Question. Cet endroit où vous habitez est-il situé très près de la frontière thaïlandaise? Réponse. Oui, à environ 5 ou 6 kilomètres de la frontière. Question. J'aimerais brièvement passer à 2 points concernant lesquels vous avez peut-être des informations. Premièrement, ce matin et cet après-midi, vous avez évoqué un certain Chim. J'ai aussi constaté que dans la déclaration que vous avez faite aux enquêteurs du BCJI, document E3/43, vous mentionnez 2 fois ce nom de Chim. Cette déclaration est celle dont on a déjà parlé aujourd'hui. Vous souvenez-vous avoir cité ce nom de Chim? Réponse. Effectivement. Question. Qui est Chim? Réponse. Chim est membre d'une minorité ethnique. À un moment, il est allé travailler au ministère des Affaires étrangères avec l'oncle Yengsari. Question. Pour que tout soit bien clair, vous parlez du ministère des Affaires étrangères du Kampuchea démocratique et non pas du ministère du gouvernement actuel, n'est-ce pas? Réponse. Effectivement, c'était à l'époque du PCK. Question. Très brièvement, j'en viens à la déclaration recueillie par le BCJI, document E3/43, ERN en anglais 0036 56 61, en khmer 00 35 72 22 et en français 00 40 29 93. Je vais donner lecture de ce que vous avez dit au BCJI. Actuellement, Chim vit chez lui en face du siège de la mairie de Malai. Est-ce la même personne, le Chim qui travaillait pour le ministère des Affaires étrangères sous le Kampuchea démocratique? Réponse. Oui, c'est la même personne. Question. Savez-vous s'il habite toujours dans cette maison, celle que vous citez dans votre déclaration? Réponse. Oui, il y est toujours. Question. Cette personne, à votre connaissance, a-t-elle aussi d'autres noms? Réponse. On l'appelle aussi Pikun. Question. Désolé, j'ai entendu Pikun. Vous voulez dire Pipoun? Réponse. Je ne sais pas si c'est Pikun ou Kwon, mais c'est le nom que j'ai entendu. Question. Savez-vous qu'une personne de ce nom est venue déposer dans le cadre de ce procès? Réponse. Non, je ne le sais pas.
Question. Quand avez-vous rencontré cette personne pour la dernière fois? Est-ce que vous l'avez vue récemment? Réponse. Je l'ai rencontré quand je suis allé lui rendre visite chez lui. Question inaudible pour la cabine française. Réponse, je ne me souviens pas de la date exacte. Question, était-ce récemment, il y a longtemps, il y a quelques mois, il y a un an? Si vous vous en souvenez. Réponse. Je pense l'avoir rencontré vers 2005. Je ne me souviens pas bien, c'était vers cette année-là. Question. Merci. Si je vous dis que cette personne est venue déposer et que publiquement elle s'est rétractée compte tenu de votre connaissance de la situation dans votre district, savez-vous pourquoi une personne pourrait faire ce genre de choses? Veuillez attendre avant de répondre. Le président témoin, veuillez attendre. La parole est au coprocureur. N'oubliez pas d'actionner votre micro. Merci, Monsieur le Président. La pratique devant cette Chambre est claire. Il ne faut pas poser de questions à un témoin qui l'amène à spéculer et à révéler ce qu'une autre personne pourrait penser. Je crois que c'est tout à fait déplacé, qu'il n'est pas en mesure de faire de commentaires là-dessus, et ce n'est pas son rôle non plus. La défense. J'aimerais répliquer brièvement. Je pense que c'est très pertinent. La personne dont je parle, c'est une personnalité publique dans la région où habite ce témoin. Il est bien connu que cette personne est venue déposer dans le prétoire. Et il est clair que cette personne a été influencée par une déclaration de Hornam Hong, après quoi le témoin s'est rétracté. J'essaye de voir si ce témoin-ci, compte tenu de l'endroit où elle habite, a des informations à donner là-dessus. Ceci est lié à une requête que nous avons déposée devant la Chambre et qui porte sur la déposition de cette personne, Pi Puon. Voilà la raison d'être de mes questions. Si ce témoin ne sait pas répondre, elle ne sait pas répondre. Le président. L'objection est retenue car elle a été dûment motivée. Le témoin n'a pas à répondre à la question posée par la défense de Nguyen Chia. Maître Yanouzi, merci. Je passe au dernier thème. Madame, vous venez de dire que vous habitiez dans votre région depuis environ 11 ans. Y avez-vous résidé de façon continue pendant 11 ans? Réponse. Oui. Question. J'ai dès lors une question à vous poser sur quelque chose qui relève sûrement de vos connaissances. La partie adverse, aujourd'hui, a dit qu'il ne fallait pas jouer sur les mots. Or, un mot précis a été utilisé. Et j'aimerais jouer sur ce mot, parce que le sens de ce mot est très lourd et a des implications pour la position de la défense.
Aujourd'hui, on vous a demandé si vous connaissiez K5. Vous avez répondu que non. D'après mes estimations, le coprocureur faisait référence à une entité du Kampuchea démocratique, K5. Est-ce que vous connaissez un autre K5 qui serait en rapport avec des mines terrestres et peut-être en rapport avec un grand nombre de morts causés par le paludisme de votre région dans les années 1990? Est-ce que cela vous dit quelque chose? Monsieur le Président, j'ai une objection. Le président témoin, veuillez attendre. La parole est au coprocureur international. Je crois que l'avocat de la défense sait très bien que les questions qui portent sur la démographie dans la région de Malaï ont déjà été rejetées par la Chambre à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs tentatives à ce sujet-là. Je ne crois pas que cela relève des paragraphes pertinents de l'ordonnance de clôture que nous examinons aujourd'hui. Thank you. If I may just respond. La défense, très brièvement, je voudrais répliquer. La Chambre sait certainement, elle aussi, que nous sommes obligés de défendre notre thèse dans le cadre de la déposition de chaque témoin quand nous pensons que cela est nécessaire. De toute évidence, ce témoin vient d'une région où beaucoup de gens sont morts pendant l'époque du projet K5. Elle est très bien placée pour nous en parler. Et ce, pour les raisons évidentes dont j'ai déjà fait mention à plusieurs reprises. Il s'agit du bilan humain. C'est important du point de vue du bilan humain du Kampuchea démocratique, car d'après nos estimations, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont trouvé la mort pendant l'opération K5. C'est un fait bien connu dans ce pays. Si ce témoin peut nous éclairer à ce sujet, notre position consiste à dire qu'alors c'est tout à fait pertinent. Pour ma part, je serais très intéressé à l'entendre. À nouveau, si elle n'en sait rien, soit je ne peux rien y faire. Le président. L'objection est fondée. La question posée est sans rapport avec les faits de l'espèce. L'objection est retenue. Le témoin n'a pas à y répondre. La défense. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus qu'à remercier le témoin. Merci d'avoir pris le temps de répondre à certaines de mes questions. Voilà pour ma part. Merci. Le président. Merci, maître. À présent, la parole est à la défense de Yengsari. Je vous en prie. Maître Carnavas. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs les juges, ainsi qu'à toutes les personnes présentes dans le prétoire et aux alentours. Bon après-midi, Madame. Toujours sur la déclaration que vous avez faite et qui a été recueillie par le BCJI, document E3/43. J'aimerais vous poser quelques questions au sujet de Chim. Vous souvenez-vous avoir fait cette déclaration aux enquêteurs du BCJ? Réponse. Oui. Question. Prenons la première page de ce document. Il y est indiqué que cette audition a été effectuée le 18 juillet 2009 à 13 h pour prendre fin vers
15h45, le même jour. Mais n'avez-vous pas été interrogé le matin? N'avez-vous pas donné aux enquêteurs des informations le matin avant que l'enregistrement ne soit effectué l'après-midi? Réponse, c'est exact. Question. Nous avons écouté la cassette, l'enregistrement de l'audition. Et au moment 50.04 jusqu'à 50.23 de la cassette, on vous demande de citer le nom de certaines personnes ayant travaillé avec votre mari. On vous donne alors des noms et on mentionne une personne dont vous avez déjà parlé longuement le matin. Autrement dit, le matin, vous avez cité certains noms de personnes ayant travaillé avec votre mari, est-ce exact? Réponse. Non. Je n'ai pas cité de nom avant l'enregistrement. Question. Avez-vous récemment écouté l'enregistrement? Avez-vous entendu votre voix, celle des enquêteurs? Lorsque ceci vous pose une question, je vais citer une traduction non officielle. L'enquêteur vous pose une question, c'est Chey Chanda Ravan, une personne dont le nom a déjà surgi auparavant. Il vous demande qui travaille avec lui comme vous l'avez décrit ce matin. Ma question est la suivante. Madame, pouvez-vous décrire qui avait travaillé avec Lynn, ayant pu survivre ou non? Et l'enquêteur vous demande des noms. La tante me l'a dit ce matin, vous m'en avez beaucoup parlé ce matin. Sans être enregistré, vous leur avez dit beaucoup de choses le matin, et c'est exact. Réponse. Effectivement, j'ai pu me souvenir de quelques noms supplémentaires. Question. Prenons une page du résumé de votre audition à laquelle a fait référence mon confrère. Je vous donne le RN, donc mer 00 39 72 22, en français 00 40 29 93 et 14, et en anglais 00 36 56 61. Une question vous est posée, à savoir qui travaillait sous la direction de Lynn. Où ces gens vivent-ils aujourd'hui? Et puis vous citez quelques noms. Et ensuite vous dites, actuellement, Chim vit chez lui en face du tribunal du district de Malai. Vous souvenez-vous avoir dit ça aux enquêteurs? Réponse. Oui, j'ai dit cela. Question. En écoutant la cassette, nous voyons que c'est ce que vous dites aux enquêteurs. Vous dites que Chim avait été garde du corps sous le régime pendant 3 ans. D'après vos souvenirs, est-ce que Chim a travaillé en tant que garde du corps avec votre mari Lynn durant cette période de 3 ans? Réponse. Je me souviens qu'au début, lorsqu'il est arrivé à Phnom Penh, il travaillait avec mon époux. Plus tard, il a été transféré au ministère des Affaires étrangères. Question. Puis vous dites un peu plus loin que Chim
travaillait au groupe de Lynn, dans le groupe de votre mari. Était-ce à la période où il avait été transféré au ministère des Affaires étrangères? Était-ce à ce moment-là que Chim travaillait avec le groupe de votre mari? Réponse. Oui, c'est exact. Question. Et c'était au moment où votre mari a remplacé Pang, après que Pang ait disparu. Réponse. Oui. Question. Savez-vous si votre mari lui a donné des ordres ou des instructions? D'après mes souvenirs, non. Question. Donc vous dites d'après vos souvenirs. Étiez-vous en mesure de savoir si, à l'époque, votre mari donnait des ordres à Chim, compte tenu de tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui, notamment que le mari et une femme ne devaient pas savoir ce qu'ils faisaient respectivement? Je ne le savais pas, dit le témoin. Question. Puis on vous a demandé quand vous aviez vu Chim pour la dernière fois. Et vous dites 2005. Êtes-vous certaine de ne pas l'avoir vu plus récemment que cela? Vous habitez dans la même région? Réponse. Non, je ne l'ai pas vu depuis. Question. Et lorsque vous dites que vous êtes allé chez lui, c'était en 2005 et pas plus récemment que cela? Réponse. C'est exact. Maître Carnavas, merci beaucoup, madame. Nous apprécions votre comparution aujourd'hui et nous vous souhaitons bon retour chez vous. Bonne chance et voilà, merci, ce qui met fin à mon interrogatoire de ce témoin. Le président, madame Neum Saim, voilà qui met fin à votre comparution devant la Chambre. Nous vous remercions. Vous pouvez rentrer chez vous ou tout autre endroit que vous préférez. Nous apprécions beaucoup que vous ayez pris de votre temps pour venir déposer pour une journée. Vous avez fait preuve de patience et vous avez répondu d'après vos connaissances. Votre déposition contribuera à la manifestation de la vérité. Nous vous souhaitons bonne chance et bon voyage.
Madame l'huissier d'audience, veuillez coordonner avec la WESU le retour chez elle du témoin. Voilà qui met fin aux audiences d'aujourd'hui. Et, compte tenu du fait que nous ayons prévu 2 jours pour ce témoin et que sa déposition a pris fin plus tôt que prévu, nous allons lever l'audience d'aujourd'hui et nous reprendrons les débats lundi le 1er octobre 2012, à compter de 9 h du matin. Nous entendrons alors le témoin TCW 320. La parole sera donnée à l'accusation en premier. Demain et après-demain, il n'y aura pas d'audience. En effet, la Chambre se penche actuellement sur la situation de Ieng Sary, qui est hospitalisé. Et les témoins qu'elle peut citer à comparaître. En effet, les témoins que la Chambre espérait pouvoir faire comparaître n'étaient pas disponibles pour venir en tant que témoins additionnels. De plus, la Chambre et les autres parties ont aussi d'autres questions à régler. En effet, plusieurs questions demeurent en suspens et pour lesquelles il faut trouver des solutions. Et les parties sont toutes très occupées à préparer les documents à déposer pour 002/02 et les autres documents pertinents pour les nouveaux faits qui seront entendus à l'avenir. Garde de sécurité, veuillez accompagner les 2 accusés au centre de détention et vous assurer qu'ils soient de retour au prétoire avant les audiences, avant 9 h. L'audience est levée.